Ça d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Il se passe chaque Oui, semaine, on enregistre tout simplement pour permettre aux autres, aux ça. absents Ah de oui, suivre. oui, je l'ai vu, moi. Bon. Celui de la semaine dernière, Yitro, je l'ai vu enregistré. Et il va bien, Yitro? Il va magnifiquement bien. Ah, si tu l'as vu, c'est qu'il va bien. Il est au top. Est-ce que vous avez vu la belle photo que j'ai mise derrière moi? Voilà. Oui, la neige. Ouais. Voilà. Ça, incroyable. Ça, c'est une photo prise. Tout Jérusalem était en blanc. Ah ouais. Voilà. Enfin, ici, nous, on est à quelques kilomètres, on n'a rien senti, mais il y a une grosse tempête. Voilà. Incroyable. Alors, on va commencer, comme à notre habitude, on va bien sûr dédier ce cours à tous ceux qui nous manquent beaucoup, et en particulier, donc, puisque nous sommes encore dans l'année. En tout cas, je rappelle que les 11 mois, ce sera le 4 février. Le 4 février, c'est une date qu'on connaît aussi dans la famille, mais c'était pour l'anniversaire de tonton Alain. Donc, on pensera aux deux ce jour-là. Donc, évidemment, on parle de Tata Arlette Simcha Bat Loïno. Bon, on y associe encore une fois tout le monde. Et c'est pour la santé de tonton Albert, Mordechai Ben Kamra, à qui on souhaite une excellente santé. Donc, et on espère que vous n'ayez pas plus de soucis que ça, Martine et les sœurs, c'est-à-dire d'avoir à courir chez les médecins. Voilà, ça c'est. Ouais. C'est un sport que tu connais bien, Martine, les hôpitaux, donc ça va. Ouais, je suis au top là. Là, je suis allée jusqu'à Lunel, alors je suis au top. T'as qu'à faire. En général, les gens qui font ça, et quelques temps plus tard, ils deviennent conseillers et ils font beaucoup d'argent parce qu'ils ont tellement expérimenté de choses qu'ils peuvent aider les autres à gagner du temps et de l'énergie. Voilà. Enfin, en tout cas, on leur souhaite une bonne santé. Merci. Alors, avant de parler de la paracha d'aujourd'hui, Corinne a vachement changé parce que je ne savais pas elle ressemblait autant à une poterie. Mais je t'écoute. Non, il y a une belle poterie blanche derrière toi, donc je suis inquiet, tout va bien. On espère chez toi, comme on dit chez nous, une bonne délivrance. Amen. Voilà. Si Dieu veut. Merci. Et puisqu'on est, si Dieu veut, dans les bonnes nouvelles, nous rencontrons les parents de la future de notre petit Ariel samedi soir. Mais pour ceux qui veulent noter, ce sera le dimanche 14 mars. Vous êtes les bienvenus. Dis-moi. Mais c'est le mariage. Le mariage. Oui, c'est le mariage. Oui, c'est comme ça. Oui, il n'y a pas de. D'accord. Bon, ben Mazel Tov. Ça va très vite. Je suis vraiment content, Jean-Charles. Donc, écoute, c'est quand même le petit dernier. Donc, voilà. Enfin, on vous dira ça une fois qu'on aura acheté la fille. On a préparé des tas de chameaux, de moutons, de brebis. Voilà. Donc, on en a tout un stock. On espère que la négociation va bien se passer. Tu as des vélos enneigés là-bas derrière. J'ai des vélos enneigés, donc ça devrait aller. Ouais. Voilà, donc dimanche 14 mars, juste avant Purim, comme ça on fera la fête toute la semaine. Vous pouvez venir toute la semaine. Donc la paracha, avant de parler de la paracha d'aujourd'hui, qui est la paracha Mishpatim, qui vient juste après la paracha dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire la paracha de Yitro. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes. Alors, oui, enfin, le texte de l'ONU ou en Europe, on parle d'Holocauste, mais vous savez qu'on n'aime pas tellement le terme Holocauste dans la mesure où, ça donne une connotation religieuse à ce qui s'est passé. Deuxièmement, l'Holocauste est un sacrifice d'après notre tradition qui est librement consenti et entièrement consumé.
La preuve que ce n'est pas entièrement consumé, c'est ce que nous faisons ce soir, puisque nous continuons à vivre et à étudier, etc. etc. Donc Hitler a raté, et heureusement, son projet d'exterminer le peuple juif. Ça, c'est la bonne nouvelle, même s'il y a eu beaucoup de victimes, évidemment. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que c'était dire que c'est un librement consenti, c'est un petit peu fort de café, puisque, évidemment, c'est quelque chose qui nous est tombé sur la tête. C'est une journée qui est plus destinée aux nations, aux non-juifs, à l'explication, plus que vers l'intérieur du peuple juif, puisque nous avons d'autres dates. Par exemple, le Yom HaShoah, qui a lieu une semaine après la fête de Pessah. Les Ashkenazim en France, par exemple, il y a chaque année, le premier dimanche de septembre avant Rosh Hashanah, il y a la grande cérémonie à la mémoire des disparus. Dans les milieux ultra-orthodoxes, c'est plutôt le jeûne du 10 Tevet qu'on a vécu il y a quelques semaines. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui avait été décidé il y a quelques années. C'est un jeûne que l'on fait aussi à la mémoire de ceux dont on ne sait pas la date exacte de la disparition ou qui n'ont pas de sépulture. Et d'ailleurs, c'est une des formes de problème, parce qu'en France, si je rajoute la rafle du Veldiv au mois de juillet, si je rajoute les cérémonies pour les déportés, parce qu'il y a eu aussi des déportés non-juifs, c'est important de le dire quand même. Et donc, il y a beaucoup, et je dirais à mon avis même beaucoup trop, de journées de commémoration. Et vous le savez, le mieux étant l'ennemi du bien, au bout d'un moment, les gens ont l'impression qu'on ne parle que de ça. Et vous le voyez même dans la campagne électorale actuelle, où certains disent que Vichy a protégé les Juifs français, d'autres prétendent qu'il ne s'est pas passé grand-chose contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que tant qu'il y a des rescapés, on ne peut pas toucher à grand-chose, mais que le jour où le dernier rescapé aura disparu de manière naturelle, parce que mourir malheureusement est une chose naturelle, ou heureusement, malheureusement ou heureusement, en tout cas jusqu'à 120 ans pour tout le monde, eh bien peut-être qu'il faudra mettre un peu d'ordre là-dedans. Vous le savez, chez nous les Juifs, c'est ce que l'on fait. Par exemple, la fête de Pessah, on se rappelle de tout ce qui s'est passé en Égypte. Et la tradition nous enseigne que les conditions étaient terribles. Les Hébreux étaient en fait dans de vrais camps de concentration, et que quand il n'y avait pas assez de matière pour pouvoir construire, c'est ce que dit le Midrash, c'est ce que disent nos textes, quand il n'y avait pas assez de matière pour construire les pyramides, eh bien, on utilisait le sang et le corps des enfants juifs, hébreux. Donc, pour dire à quel point c'était une horreur. Toujours est-il que c'est une journée qui est importante, encore une fois pour expliquer aux nations. Et hier soir, et Germaine était avec nous, on a fait un hommage par Zoom pour un très très grand monsieur qui s'appelait Noach Kliger, qui était à la fois qui a été à la fois à Auschwitz, Birkenau. Birkenau, c'est le grand camp à côté de la caserne qui était à Auschwitz. Vous savez que quand on parle d'Auschwitz, on parle en fait d'une trentaine de sous-camps, de camps et sous-camps différents. Il n'y en avait pas un seul. Simone Weil était à Auschwitz III, qui s'appelait Monowitz, etc. Et donc, c'est le fameux, si vous n'avez pas lu ce livre, procurez-vous-le, ou alors j'en ai un stock, je pourrais vous en apporter la prochaine fois. C'était ce qu'on appelle le boxeur d'Auschwitz. C'est-à-dire que dans cette folie générale qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale, dans cette folie totale qui s'appelle la destruction, la Shoah, c'est-à-dire la destruction des Juifs, eh bien, dans cette folie générale, il y avait quelques officiers allemands qui aimaient la boxe et qui aimaient le sport. Eh bien, ils organisaient le dimanche des compétitions de sport. Et donc, comme il y avait beaucoup de boxeurs, et en particulier un champion du monde qui s'appelait Victor Young Pérez, qui était
un grand champion du monde d'origine tunisienne, un juif tunisien, eh bien, ils organisaient des combats, voilà, et comme si on était au théâtre ou à la foire ou dans une enceinte sportive classique, exactement. Sauf que là, il n'y avait que circenses, il n'y avait pas panem, puisque tu sais que dans les arènes, on disait comment on calme les peuples en faisant panem and circenses, en leur donnant du pain et des jeux. Là, il n'y avait que les jeux, il n'y avait pas beaucoup de pain. Et donc, et pour nous aussi, c'est important, petite histoire familiale, c'est qu'il y avait donc le boxeur d'Auschwitz, Noah Klieger, qui nous a quittés il y a quelques années, et il y avait aussi le nageur d'Auschwitz. Et le nageur d'Auschwitz, Alfred Nakache, il y a une piscine à Montpellier qui porte son nom, il y a des tas de piscines un petit peu partout, pas très loin de chez vous, les califats là-bas. Et bien, tout simplement, Alfred Nakache était un cousin de la maman de Sylvia, c'était un petit cousin de Sylvia. Sa sœur qui habite Marseille, quand elle vient en Israël, vient chez nous, en général. Et donc, c'est la famille, quoi. Et donc, ce nageur d'Auschwitz, qui s'entraînait d'ailleurs à Auschwitz toujours dans cette folie. Vous savez, à Auschwitz, les bâtiments étant en bois, il y avait obligation chez les Allemands, hein, vous imaginez le système allemand, il fallait les assurer contre l'incendie. Et donc, par obligation, il y avait des grandes, si vous voulez, des grandes baignoires, des grandes